Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon allez, pour 4,5 CRF 2009, remplacement du SPI de pompe à eau. Donc pour cette vidéo, il y aura donc un kit de remplacement au TROD. Pourquoi je le remplace? Donc là, c'est une vidéo qui est indépendante, mais qui fait partie d'un ensemble. Donc par rapport à, si des fois ça vous intéresse, ouverture complète et après remontage complet d'un moteur de 4,5 CRF de 2009. Donc c'est disponible sur la chaîne. Là, c'est, on va dire, une petite parenthèse pour cette partie-là. Donc c'est une brelle qui a toujours servi en super motard, donc du coup qui a tourné avec de l'eau dans le circuit. Et au démontage, je me suis aperçu qu'il y avait voilà, un petit peu de mayonnaise à des endroits. Et bon, en démontant, du coup, en regardant ici, 2 secondes. Donc je sais pas si on verra, mais dedans, il y a énormément d'oxydation. D'accord. Donc voilà, la remarque, des traces un petit peu bizarres avec l'huile. L'aspect au premier regard de l'intérieur, la dureté pour la rotation. Bon, moi je le change, donc je peux me permettre. Après, je devrais pas bourriner normalement. Voilà, c'est juste que ça, oui, bah ouais, voilà. Voilà pourquoi le monsieur il est pénible. Tomber le plus gros. Voilà, oxydation à outrance. Ouais, bah tu m'étonnes. Donc du coup cette partie là, je l'ai fait sauter parce que du coup on a meilleure visibilité pour faire sauter le SPI. Donc pour le SPI, répartition gauche droite, avant arrière. Ok, donc le SPI, d'accord. Pour info, à titre indicatif, pensez la lèvre vers soi, d'accord. Et là, il nous reste plus qu'à chasser. Ah oui, petit pion de centrage. Je le dis souvent dans les vidéos, ça, quand on fait des chauffes, que ce soit pour des roulements de boîte, de vilebrequin, enfin, etc., etc. On peut prendre, si on veut, une douille, c'est pas interdit, mais je suis plus à l'ancienne de faire ça au chasse, réparti, bim, bim, bim. Enfin, voilà, puis il n'y a pas besoin de choquer énormément pour avoir le morceau. Donc d'accord. Hop, hop. Hop. Donc ça fait ça, comme ça, d'accord. Le SPI et le roulement. Bon, c'est ça là, on est d'accord. On va faire un bon nettoyage. Allez, on est quasiment bon pour la fin de ce CRF. On regarde ça. La pompe à eau du 4,5 CRF. Une belle saloperie qu'ils avaient fait cette année-là. D'accord. La turbine en bout d'arbre. Roulement. SPI. Un SPI particulier qu'on va voir qui va être pénible. Et l'arbre en question. Avec bien sûr sa rondelle d'étanchéité. Donc ce SPI de pompe à eau qui est pris de manière Big Mac sandwich. Vous voyez, il est malléable, d'accord. Il bouge aussi. Enfin, c'est vraiment ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait les Chong là, mais donc grosso modo, dans un qui est en miettes, ça vous donnera une idée. Ça vous donnera une idée de la mise au point de merde de cet appareil, effectivement aussi. D'accord. La partie métallique.
on a hop, une autre toise entre les deux, hein. C'est éventuellement aussi pour l'outil, mais ça c'est du Origin Honda, l'autre c'est du Hot Rod. Et on a la partie de la bague là, d'accord. Donc en fait c'est un sertissage. Donc il va falloir faire attention au moment de le monter, parce que l'arbre en fait, si vous voulez, il n'est pas libre dans le diamètre de ce spi là, il est monté serré. Ok, il est monté serré, du coup si on force trop en rentrant l'arbre, et ben on va l'arracher. Donc pour pallier au problème, j'ai fait faire cet outil là par un collègue, d'accord. Ça va me permettre de presser, tu sais, hein, dans la partie du remontage, hein, je braillais sur certaines façons pour presser le roulement et tout quand c'est pas indispensable. Je trouvais que c'était une erreur, hein, après, hein, comme je dis tout le temps, chacun fait comme il veut. Moi je trouve que c'est une erreur par rapport à l'arrangement de matière, hein. Et donc là en fait cet outil là va permettre de laisser en fait mon roulement en contrainte, mon joint en contrainte, ce qui évitera en fait le dessertissage au moment où on va insérer l'arbre, d'accord. Donc à savoir, hein, l'arbre là par contre justement je vais le presser, hein, je vais pas faire de tapage ou quoi que ce soit machin. En revanche, ce que je vais faire une légère chauffe pour qu'il rentre plus facilement, et quant à lui l'arbre il sera à une température négative, bon, sortie hein, du congèle, hein, bien sûr. Donc histoire d'avoir une rétractation, un minimum, hein. J'attends pas non plus, mais un minimum, et un graissage aussi pour mettre toutes les chances du côté d'une insertion sans trop de difficultés. Donc à savoir aussi, il existe un outil Honda spécial et tout, mais bon, pour l'avoir, hein, c'est compliqué, et puis c'est onéreux, et là voilà quoi. Après, hein, moi, je procède de cette façon. Je n'ai pas dit que c'était la solution, etc. Hein. Je fais juste voir comment moi je procède, et ça a marché. Donc là, je chauffe pour éviter déjà forcer, hein, pour rentrer, étant donné qu'ici, ici, ça se fait tout seul. Là, il est rentré, etc. Machin. Donc bien chauffé, et ça s'emboîte assez bien. Après, hein, comme je dis, j'essaye de donner d'autres techniques, des fois, par exemple, pour ceux qui n'ont pas trop de matos, hein, si par exemple vous n'avez rien pour chauffer, etc., bah, vous avez moyen, je pense à mon avis, la douille de 27, ça doit passer là, et puis bam, vous le rentrez à la douille, hein, et puis voilà quoi. Maintenant qu'il est mis, putain d'ailleurs, j'ai mis un petit coup de VB vite fait, d'ailleurs, il faudrait une autre rondelle, là, que t'as les mecs qui s'abusent. Basta. Donc du coup, une fois que lui est mis, il nous faut notre spi. Donc là je vais pas pouvoir chauffer, hein, pour pouvoir mettre le roulement pardon, à bille, hein, par la suite, parce que voilà, je veux pas brûler le spi, hein. C'était le cas justement, tu vois, le cas un peu à part, hein, que je t'expliquais, où des fois ben, il y a des joints au milieu et tu peux pas faire de dilatation pour que ce soit plus facile à l'insertion. Donc là c'est le cas entre autres. Douille de 15, hein, on est pile poil, ça glisse et tout, ouais, on est bon. Tuc, tuc. De pas trop le rentrer, hein. Parce que là, s'il est trop rentré, ça va être la merde. La grosse merde. Pour ce qui est du joint spi, voilà, on est bien à fleur, hein. Je te fais voir à l'appareil, hein, pour te faire voir. Donc voilà, ben après, hein, ça va nous rester, hein, le roulement. Voilà, pareil, hein, de choix, hein, soit si t'as pas de presse, marteau douille. Si t'as une presse, ben, tu peux presser. J'ai une presse, mais je vais faire comme si j'en avais pas. Et par contre, on fera à la presse l'arbre. Ok. Et ben maintenant. Bon ben, ouais. Lui il est bien froid. On va aller vers la presse. Je sais pas trop comment je vais filmer. Je pense que je vais être obligé d'y faire à une main, machin. Enfin, ça va pas être bien pratique. Parce que c'est le foutoir. C'est gros le foutoir.
Et petite nouvelle, on s'approche bientôt d'un autre espace. Ça arrive tout doucement. Ok, donc l'outil dessous pour faire la contre-butée. Petite douille, machin blabla. Et on envoie. Le vlami. Donc, ce qu'il y a, après, il y a plusieurs possibilités. Hein. Vous avez bon, rondelle et turbine. Après, dans le kit hot rod, vous avez cette pièce-là. Là. Il va se mettre ici. Mais je ne suis pas vraiment convaincu de son efficacité, utilité. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser en mode standard. Je sais pas si ça, en termes de cale, ça peut... Je sais pas trop, je vous cache pas, je reste sceptique. Vous avez même aussi des mecs qui font des trous sur les ailettes de la turbine pour éviter la cavitation et tout. Mais moi au début je m'étais dit bah je peux tester pour voir et tout. Ça pourrait éventuellement servir de guide. Mais je suis pas convaincu. Donc je sais pas. Remarque, ouais, si, remarque, je sais pas en fait. Si vous voulez, c'est vu que ça va servir aussi de rondelle, d'appui. Je peux pas vraiment vous dire quoi, la qualité du plastique, si est-ce que je vais serrer, ça va casser, etc. Je reste mitigé, quoi. Je reste mitigé. Moi, je serais plus à faire le montage standard d'origine. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Bon, ok, pour la turbine. Pour le serrage est de... D'accord. Par contre, le serrage, on le fera qu'une fois qu'on aura monté le carter, parce que voilà, rappelez-vous, sur l'arbre, le balancier d'équilibrage, vous avez l'empreinte pour la pompe à eau. Donc du coup, il faut la mettre verticale. Donc je pense à peu près comme ça. Et du coup, voilà, je vais pas la maintenir avec un tournevis ou je sais pas trop quoi là pour pouvoir serrer. Une fois que ce sera bien mis comme il faut dans le carter, là, je préfère mon serrage final. Donc ça va me rester cette saloperie, le speed kick, et après on peut remballer. Les Mixlite, si t'as pas ta plaque décorative, profites-en. Dans la description, j'ai un lien et tu peux avoir une ristourne. D'ailleurs, à ma grande surprise, je peux vous dire un truc. Eh ben, on est vraiment pas loin d'un gros youtubeur moto qui en vend quelques-unes. Et ben, on a une communauté de fous parce que on est à la 2e place. À ma grande surprise, je vous cache pas, moi je pensais vraiment que j'allais être bien loin dans le classement. Et ben, à ma grande surprise, on est à la 2e place et on est vraiment très proche. Voilà ce que je peux te dire. On est vraiment très proche. Donc du coup, ça fait plaisir, Comme quoi, je suis content que ça aille plus un maximum. Je suis content que ça ait plu un maximum. Ça veut bien dire que voilà, ce que j'essaye de proposer, ça peut plaire et plaire dans le cas des Mixlite et dépanner dans le cas des Fix Motors. Donc voilà. Peut-être. Au pire, si j'ai un souci de quoi que ce soit, je vous le dirai. Et puis le prochain, on le remettra avec ce qu'il faut, quoi. Mais moi, je pense qu'on est bon. Les surprises. Bon, mais il y avait une espèce d'hélicoï mort là. Putain, le boulot. Ouais, ok. Bon, on va remettre un hélicoï. D'ailleurs, on va en mettre. Il y en a un petit peu d'hélicoï à mettre sur la partie cycle. J'avais déjà fait une vidéo sur les filets hélicoï. Ça, je sais pas si tu arrives sur la chaîne ou comme ça. Ça sauve, tu vois, un filetage. D'accord. Par exemple, tu vois, là, ça permet de rattraper une vis de 6 qui avait été squintée. Tu vois. Du coup. Tuc. Et franchement, en termes de maintien, pour moi, c'est aussi solide, voire
plus solide que l'origine. Bon, après là, c'est pas moi qui ai fait le taraudage, hein, c'est pas moi qui... donc on va voir si j'ai de la chance ou pas. En général, j'en ai pas, mais peut-être que là, ça va me faire mentir. J'aimerais bien, hein, ça m'arrangerait. Aussi en fonction de la profondeur, hein, des fois, quand le nombre de filets est pas conséquent, ben, des fois, faut recouper avec une petite pince coupante et tout, hein, les filets. Par contre, une fois qu'on l'a vissé, on peut plus le dévisser. Il est pris. Et, je vais me mettre bien à ras. Voilà, et après la tétine, hein, on vient la casser. Vous avez un outil exprès, hein, ou un chasse. Hein. On vient casser la tétine au fond, hein, et puis la tétine. Donc elle, hein, qui est la prise pour l'outil. Même je vais couper, même un petit peu plus à fleur. Et là, je lui mets 10. Ok, donc l'empreinte là, d'accord, que je vous disais à mettre à la verticale, hein, pour la pompe à eau, c'est celle-là là. Donc si des fois il y a un peu de galère ou qu'elle rentre pas bien, on prendra la clé en T et puis on cherchera ce qui irait ou ce qui n'irait pas. Ça va vite le dire, hein. Ça va vite le dire. Alors. Non. Voilà aussi, hein, pour ce qui est du kick, je vais tenter un truc. C'était enfin un truc que je trouvais l'idée relativement bien, de mettre en fait un bout de durite, hein, ce qui permet en fait au kick, hein, quand il vient buter, hein, de pas esquinter et le kick et le cale-pied. Moi, je trouvais l'idée relativement sympa, du coup. Voilà, et donc le kick, hein, ça sert à... Alors, est-ce que ça tourne? Ok. Je t'avais dit, j'avais calé sans qu'il y ait ce carter là et tout là. Bon, bah là je te fais voir une image, hein. Tu sais, hein, j'avais fait le calage sans le carter, et là du coup l'image que tu vois, hein, bah, j'ai remis le carter pour te faire voir que tout est en face. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre, et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Quel est le bilan de ma vie? Hein? Hey! Ok, bon, moi, le kitchen est plus que fatigué. Donc, hein, je le changerai par la suite. En revanche, là, je suis obligé de le mettre, hein, pour que ça fasse pression sur la cale, hein, derrière. Parce que sinon, avec la pression, ben, ça va fuir. Donc oui, hein, j'aurais pu mettre la chaîne, machin, mais je veux faire un test de démarrage avant de tout remettre comme il faut. Donc là, 31. Et après, on met en huile en eau. Donc là, hein, le plat en eau, je le fais bien ras la gueule pour voir si des fois, hein, j'ai pas un souci de fuite. Parce que, donc du coup, je vous explique un peu le truc. J'ai un abonné compte du hasard, hein, mais c'est que je parle avec tellement de monde et tout. Hein. D'ailleurs, on m'avait demandé si ça m'arrivait de répondre aux abonnés. Bon, un de ces jours, j'en parlerai spécialement. Je te répondrai oui, énormément.
Et tellement qu'au point, justement, j'ai un abonné qui avait un problème, justement, parce qu'il avait déjà esquinté 2 fois l'origine Honda, le joint, parce qu'il avait essayé de mettre l'arbre, comme je vous avais fait voir, et sans la retenue, du coup, ça a éclaté le joint en 2 morceaux, donc du coup... voilà, hein, j'espère que ça pourra te servir, vieux. Et tu vois, j'ai pas de fuite au tout chaud, enfin ce que j'appelle moi le tout chaud, hein, c'est ni plus ni moins que le trop plein hein, du carter de pompe à eau. Hein. Là les feux, on va mettre de la Santiago, version John Wayne. C'est le grand moment. La moto va-t-elle se montrer clémente? Va-t-elle être crêpe précieuse? Eh bien c'est ce que nous allons voir à l'instant. Starter. Allez. Allez, on peut continuer. Bon, un petit point avant d'enchaîner hein, avec la pose d'hélicoï. Hein, il y en a sur la boucle arrière, il va y en avoir sur la bride qui maintient la durite de frein avant. J'en ai à faire aussi sur le support en fait qui sert de bloc fourche et enfin il y en a d'autres petits à droite à gauche. Donc avant de faire ça en rapide, j'ai eu quand même une petite galère dans le sens où j'ai envie de vous en parler parce que c'est une expérience que j'ai vécue et en même temps voilà, moi le but de mes vidéos c'est des fois par le biais de mes remarques ça peut des fois faire titre à quelqu'un ou etc. Bon voilà. Avant que je fasse voir le démarrage, ça m'est arrivé une bricole. Ça m'est arrivé une bricole dans le sens où je me posais des questions. En fait, je remonte tout, tac, machin. Je commence à mettre un coup de kick, rien, 2 coups de kick, rien, avec le starter, hein, 3 coups de kick, rien, 4, 5. Et moi, tu sais, en général, hein, je m'épuise pas après si ça démarre pas au bout de 4-5 coups de kick. Pour moi, il y a un problème. Donc étant donné que je connais l'étanchéité voilà, générale de mon moteur et tout, pour moi il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai de l'allumage. Du coup je me dis bon bah ça va être mon alimentation. Donc je commence à regarder, hein, souvent il y a des problèmes hein, dans les pompes à essence, hein, sur les CRF, c'est quelque chose de connu, machin. Donc je dis allez je vais démonter ma pompe à essence. J'aurais pu faire inverse dans le sens où enlever mon injecteur, le mettre sur le côté et mettre des coups de kick et voir s'il crache.
Mais j'ai dit, de toute façon moi j'ai le temps et tout, et puis comme ça je verrai dans quel état que c'est. Donc je démonte la pompe à essence qui se trouve à l'intérieur, d'accord, du réservoir. Donc je vous fais voir comment que c'est fait, d'accord. Donc je la démonte entièrement, elle s'ouvre en plusieurs parties. On accède voilà, au petit filtre crépine. Il y a la platine qui tient le moteur. On accède au moteur et du coup j'alimente le moteur. Il y en a plein qui disent ouais, il faut surtout pas en 12 volts, machin blabla. Bon, effectivement oui, il y a une tension qui est inférieure à 12 volts. Moi je l'ai foutu sur le 12 volts, je l'ai écouté tourner, machin, j'ai dit bon ok. Mon filtre pareil, j'ai regardé, il n'était pas plus sale que ça. Je remonte donc la pompe. Et aussi une remarque aussi qui vous donne aussi un état que la pompe fonctionne, c'est que lors du débranchement de l'injecteur, j'avais de l'essence qui sortait du tuyau, donc ça voulait bien dire que la pompe alimentait aussi l'essence. Après qu'elle alimente comme il faut, qu'elle déconne de temps en temps et tout, ça c'est encore d'autres problèmes, mais c'était pas le mien pour là. Donc du coup, je fais après la technique, je remets le connecteur donc, sur l'injecteur avec l'injecteur débranché et puis la connexion d'essence et la connexion aussi pour la pompe à essence. Je mets des coups de kick et là j'ai l'injecteur qui pulvérise. Donc pareil, en fonction de comment un injecteur pulvérise, ça peut être bon ou moins bon, s'il est partiellement bouché, etc. machin. Mais bon, moi je me dis, ok. Là, donc du coup, là je remets l'injecteur sur le corps de papillon. Et en fait, en voulant remettre en fait, le connecteur sur le corps papillon, je m'aperçois en fait que il y a un des deux fils, il y a un rouge, d'ailleurs là moi c'était pour l'alimentation, et je remarque comme ça en fait qu'il est pas bien beau. Donc du coup je regarde, je commence un peu à le secouer, et là bim, en fait la cosse, le connecteur d'injection m'est tenu par quasiment rien comme fil. Donc du coup je dis bon déjà, je suis pas en certitude que c'est ça, mais je fais bon là déjà il y a un problème, donc tac. Je redéfais, j'ai de la chance, ça c'est assez fin comme fil, mais bon, enfin, je redéfais j'arrive à enlever la cosse, je redéfais le sertissage de la cosse, je retire un peu le fil, machin, je remets la cosse, je remets dedans, je remonte tout, et la suite tu l'as en vidéo. Donc pour moi le problème c'était un sale truc vicieux. Mais moi de toute façon j'ai toujours la chance, la chance du démon, c'est souvent pour moi. Et une autre aussi. Et après on est bon. Mais ça c'est pareil, j'avais envie d'en parler, j'aurais pu éviter d'en parler, mais j'ai envie d'en parler parce que j'ai envie de tout faire voir, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Tu vois ici, j'ai de la 300V là. Tu vois dans le coin, attends, je vais essayer de... Là, on la voit bien. Là. Tu vois, j'ai de la 300V là qui coule. Là. Et là t'es là, bon sang, mais ça vient d'où? Donc je cherche toutes les zones d'étanchéité, cache-culbu, il n'y a que dalle. Tu vois, enfin ça c'est pas de la 300V ici, tu vois, c'est un coup de marqueur. Mais cache-culbu, il n'y a que dalle. Joint de culasse, il n'y a que dalle, et joint de cylindre, il n'y a rien du tout. D'accord? Donc je me dis, mais bon sang, où c'est que ça peut venir et tout. Je dis, bon, on va faire un truc simple, on va mettre la moto en route, et puis on va regarder comment que ça se passe. Et pareil, le truc visse là, pourtant mon joint, il apparaît et tout, mais il y a un mais, alors comme quoi. Donc il faudra que je redépose, mais je vais mettre la moto sur le côté, ça m'évitera de faire la vidange, étant donné que c'est tout neuf. En fait, moteur tournant, sur la zone entre le carter d'embrayage et le carter central droit quand on est sur la moto, à ce niveau-là, là, juste ici, là, où j'ai mon doigt, j'ai des petits postillons d'huile qui s'échappent. Mais tout petits, vraiment, je voulais essayer de les filmer, mais on voit pas bien, c'est vraiment pas bien décelable avec l'appareil. Mais si on s'attarde et avec la lumière derrière, on voit bien les petits postillons en fait qui giclent comme ça, quoi, de part et d'autre. Et du coup, à force, petite giclée, comme qui dirait l'autre, et ça fait grosse giclée, quoi. Donc du coup, à la finalité, ça vient couler. Putain, je suis désolé. Mise au point de mort. Ah, faudrait drang. Il y a un autre mot avant, mais je le dis pas parce que voilà. Il faudrait de rang, donc là faudrait drang, toi tu comprendras. Donc du coup les petits postillons à force tac tac forment une goutte qui vient couler le long du carter et vient au point de creux, ici là. Donc en soi c'est pas trop grave, j'ai trouvé. Donc du coup bueno. Réussi à récupérer ce concept. Je parlais de lutte démo au début, pourquoi? Et on prend de tes mots!